Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue nos chers étudiants dans un nouveau cours du module d'anatomie. Le cours Talium intitulé la myologie. On va voir c'est quoi la myologie. La myologie est la branche de l'anatomie qui comprend l'étude des muscles. Donc tout ce qui concerne l'étude et l'anatomie des muscles, la myologie. Les muscles sont des organes capables de créer des mouvements en se contractant tout en libérant de la chaleur. Il y a trois types de muscles. Le muscle squelettique, le muscle lisse ou le muscle cardiaque. On va s'intéresser les deux premiers types de muscles في الcours تاعنا. Le muscle squelettique le muscle squelettique parce que c'est des muscles qui sont le squelette. Donc ils sont accrochés aux os du squelette ou ils sont à l'origine des mouvements volontaires. Il faut bien retenir qu'ils sont à l'origine des mouvements volontaires parce que contrairement aux muscles lisses ou cardiaques, les coups à l'origine de mouvements involontaires, les muscles lisses ou les muscles cardiaques, on ne peut pas contrôler le mouvement de l'estomac ou l'intestin ou là. Donc, les muscles lisses ou les muscles cardiaques, c'est des muscles qui sont en permanence où ils ne se fatiguent pas ou ما عندناش une volonté ولا ما عندناش ما نقدروش نتحكموا فيهم. Contrairement aux muscles squelettiques, les mouvements تاعو يكونوا volontaires. Le muscle lisse, ils permettent la mobilité des structures et des organes internes. Les organes internes, les vaisseaux sanguins et tout, sont constitués de muscles lisses. Ou le muscle cardiaque, le cœur, les mouvements qui sont incontrôlables. Le muscle lisse, le muscle lisse parce que c'est un muscle la morphologie c'est un muscle homogène, il ne fait des stries. On va ne faire les stries. Il faut retenir le muscle lisse mais fait les stries ou le muscle squelettique c'est le muscle strié parce que fait les stries. Le muscle squelettique ou le muscle strié est un organe strié à contraction volontaire qui il présente une forme assez simple. Les extrémités ce qu'on les appelle un ou plusieurs tendons. C'est quoi les tendons? Les tendons le muscle maladam. Ou la partie l'ouest, le corps charnu. Donc les extrémités les tendons. Ou la partie l'oustania hadia, c'est le corps charnu. Il faut faire la différence entre un tendon et un ligament. Le tendon يربطنا un muscle مع un os, tandis que le ligament يربطنا deux os. Voilà. Le corps charnu hadaya, il compte sous forme de plusieurs il compte sous plusieurs formes plutôt, pardon. Donc il compte sous plusieurs formes et à l'hasab le muscle. Des muscles lents, ils peuvent donner à une de ces extrémités plusieurs tendons qui met les biceps, les triceps, etc. Des corps charnus plats sous forme d'éventail. Ou le corps charnu court sans tendon, mais fiche le tendon. Des muscles qui ont deux corps charnus réunis par un tendon intermédiaire qui met le muscle digastrique. Donc le tendon qui est deux corps charnus qui met le muscle digastrique. Donc là on va passer à l'anatomie du muscle. L'anatomie du muscle c'est simple. Il faut se concentrer معايا. Le muscle le muscle هاولي راكم تشوفوا بلي فيه الداخل de grandes sections. هاد les sections اللي divisent le muscle نعيطوا لهم les faisceaux musculaires. هادوما c'est des faisceaux musculaires. دوكا كي ناخدو un faisceau musculaire ونزيدو نشوفو واش فيه الداخل نشوفو بلي هو تاني il est constitué de petites sections اللي نعيطوا لهم les fibres musculaires. Qui m'a coûté une fibre musculaire entre parenthèses cellules parce qu'il faut savoir l'unité de le muscle c'est la fibre musculaire. La fibre musculaire qui نزيدو نشدوها ونشوفو واش فيها الداخل نلقاو بلي فيها des myofibrils. Le muscle il est constitué de grandes sections les faisceaux musculaires
Les faisceaux musculaires qui n'ont un faisceau musculaire, un ensemble de fibres musculaires où chaque fibre musculaire fait des myofibriles. Le muscle fait des faisceaux musculaires. Chaque faisceau musculaire fait des fibres musculaires. Chaque fibre musculaire fait des myofibriles. Donc, je vois les tissus qui enveloppent le muscle. On a ce qu'on appelle l'épimésium. L'épimésium, c'est quoi? C'est un tissu qui enveloppe les faisceaux musculaires membranes. L'épimésium. Donc, les faisceaux musculaires, ils sont enveloppés par un tissu conjonctif, l'épimésium. Chaque faisceau est séparé de l'autre par un tissu, le périmésium. Donc, l'épimésium, c'est un tissu qui enveloppe les faisceaux musculaires. Le périmésium, c'est un tissu qui sépare chaque faisceau de l'autre, tandis que l'endomésium, c'est un tissu qui sépare ou il enveloppe les fibres musculaires. Le muscle squelettique, c'est un ensemble de faisceaux enveloppés par un tissu appelé l'épimésium. Chaque faisceau est lui-même entouré d'un tissu séparateur, le périmésium, où la fibre, elle est contenue dans un faisceau, est elle aussi enveloppée d'un autre tissu, l'endomésium. Donc, épimésium, périmésium et endomésium. Donc, là, on va passer à l'anatomie de la myofibrille. La myofibrille, on a le muscle, faisceau musculaire, fibre musculaire, la myofibrille. Donc, les myofibrilles, nous avons une fibre musculaire. Chaque fibre musculaire fait plusieurs myofibrilles. Les myofibrilles, ils sont constitués de myofilaments de myosine et myofilaments d'actine. Donc, on a les myofilaments de myosine ou myofilaments d'actine. Je vous montre un schéma. Le schéma. Donc, les fibres musculaires qu'on a sont composées de petites fibres appelées myofibrilles. Chaque myofibrille est située dans le cytoplasme de la cellule, la fibre musculaire, sauf que le cytoplasme dans ce cas, mais c'est le cytoplasme, mais c'est le sarcoplasme. Donc, la fibre musculaire, le cytoplasme c'est le cytoplasme, c'est le sarcoplasme. Ou l'enveloppe qui enveloppe la membrane plasmique qui enveloppe la cellule, ما نعيطولهاش membrane plasmique, mais نعيطولها le sarcolame. Chaque myofibrille est située dans le cytoplasme de la cellule, le sarcoplasme, où elle est enveloppée par une membrane plasmique, le sarcolame. Il faut bien retenir ça. Donc, on voit la myofibrille qui fait la structure de la myofibrille. Il n'y a qu'une bande de myofibrille. On a la myofibrille où fait des myofilaments de myosine et d'actine. La myofibrille, c'est une succession de bandes claires et bandes sombres. Des bandes claires, le rose clair et des bandes sombres. Les bandes claires la bande I ou la bande sombre la bande A. Donc, la myofibrille, elle est constituée d'une succession de bandes I claires et de bandes A sombres. L'ensemble de la bande I et la bande A donne ce qu'on appelle le sarcomère. Donc, le sarcomère, c'est un ensemble de la bande, l'ensemble de la bande I à la bande A. La bande I, c'est une bande claire. Elle est séparée par une strie ou une ligne, la ligne Z ou la strie Z. Le muscle squelettique est appelé un muscle strié parce que fait les stries. Tandis que le muscle lisse, il connaît un muscle homogène, mais fait les stries. Donc, la bande I fait une strie, Z, ou la bande A, qui fait une strie, la bande, la strie M. La bande A, la strie M, une zone
la zone H qui est plus claire à les extrémités de la bande. Comme on a la bande A, c'est une bande dense. Alors que elle est par une bande ou une zone qui est plus claire, la zone H. Dans la zone H, nous avons la ligne M ou la strie M. Donc, on a la myofibrille est un ensemble de bandes claires ou bandes I et de bandes sombres ou bandes A. L'ensemble de les deux formes, les deux bandes, un sarcomère. Donc, un sarcomère, c'est un ensemble de bandes I et bandes A. La bande I, la bande claire, elle est divisée en deux par une strie dense. La bande, elle est claire, elle est divisée en deux par une strie plus dense ou la plus sombre, la strie Z. Tandis que la bande A, c'est une partie, fait une partie médiane H plus claire que les latérales de la bande, avec le milieu une strie dense, la strie M. Donc, bande I fait la strie Z, bande A fait la strie M. Donc, on voit la strie M ou la strie Z, la strie M, c'est des filaments de myosine, tandis que la strie Z, ou la ligne Z, c'est des filaments d'actine. نشوفوا هنا في le schéma التحتاني هاي la ligne Z, la ligne Z هاي فيها des filaments d'actine تكون في les côtés, filaments d'actine, tandis que la ligne M فيها les filaments de myosine. Il faut bien retenir les filaments d'actine ou de myosine هادوما parce que دوك نشوفوا بلي هما اللي عندهم لو رول في لا كونتراكسيون تاع لو موسكل، هما اللي يقوموا بالدور تاع الكونتراكسيون التقلص تاع العضله ولا لو موسكل. دونك نعاودوا قلنا le muscle fait un ensemble de faisceaux musculaires. Chaque faisceau musculaire fait un ensemble de fibres musculaires. Chaque fibre musculaire fait des myofibrilles. Les myofibrilles sont constitués de deux types de myofilaments, des myofilaments de myosine et des myofilaments d'actine. Les myofilaments de myosine, la ligne M, la strie M, la bande A. Les myofilaments d'actine, la strie Z, la bande I. نشوفوا كيفاش يصرى التقلص تاع العضله، كيفاش تصرى لا كونتراكسيون تاع لا فيبر اللي حتعطينا لا كونتراكسيون تاع لو موسكل. رانا نشوفوا هنا في لو ساركومير تاعنا، لو ساركومير تاعنا فيه اون بوند A في الوسط و لا بوند Z في لي كوتي. il faut la bande Z في لي كوتي. il faut savoir بلي كيفاش حتصرى lorsque le muscle يكون يتنبه. Les myofilaments de myosine ils vont se déplacer et glisser à l'intérieur des myofilaments de myosine. Les myofilaments d'actine, ils vont glisser à l'intérieur des myofilaments de myosine. Parce qu'il faut retenir que les myofilaments de myosine, ils sont stables, mais ils bougent. Ou les myofilaments d'actine, الحركة تاع les myofilaments d'actine هي اللي حتعطينا هذاك التقلص تاع العضلة. Donc les myofilaments d'actine ils sont mobiles, tandis que les myofilaments de myosine يقعدوا في بلاصتهم كما رانا نشوفوا في الشيما. Donc lorsqu'on contracte un muscle, les myofilaments d'actine vont se déplacer et glisser à l'intérieur des myofilaments de myosine. Donc, la fibre musculaire, elle va se contracter, ce qui va entraîner la contraction de le muscle. Lors de la contraction musculaire, une impulsion lors de la contraction musculaire donc je disais que lors de la contraction musculaire, une impulsion nerveuse volontaire, parce que l'on a fait le muscle squelettique, le muscle lisse ou la cardiaque, l'impulsion nerveuse est involontaire. Donc, une impulsion nerveuse volontaire entraîne la libération de calcium dans la myofibrille et donc l'activation des actines.
la contraction de la myofibrille est rapide. Afin que nous connaissions la structure ou la morphologie du muscle, un rappel, tu as fait la physiologie du muscle strié, on a les propriétés du muscle strié, excitabilité, contractilité, extensibilité et élasticité. Les fonctions des fonctions le mouvement, le maintien de la posture ou la libération de la chaleur. Le maintien de posture, parce qu'il faut savoir que même qu'il nous aucun mouvement, le corps ou certains muscles ils pour maintenir la posture donc l'unité اللي هي la fibre musculaire نعيطوا لها تاني le myocyte. معناها un myocyte fait plusieurs myofibrilles ou une myofibrille فيها plusieurs myofilaments. Donc, les muscles lisses. Les muscles lisses sont constitués ils constituent nos organes et nos vaisseaux. Donc, les organes, le corps, les vaisseaux sont constitués de muscles lisses. Les muscles lisses, contrairement aux muscles squelettiques, ne se fatiguent pas. Ils sont capables de fonctionner en continu. Donc, ils ne se fatiguent pas. Ils en continu. Qui m'a les organes, l'estomac, le coulisses. La contraction involontaire, elle est involontaire qui m'a donné, elle dépend du système nerveux végétatif ou le système nerveux autonome. Pour ceux qui savent le système nerveux végétatif, je vous invite à voir la vidéo intitulée Système nerveux végétatif, le module de physiologie, la chaîne. Le cours de la physiologie, donc je vous invite à la voir, c'est une vidéo très bien expliquée. Donc on a la contraction est involontaire, les myofibrilles sont homogènes sans striation, mais chez les stries, la contraction est lente et puissante. La physiologie de les muscles lisses, excitabilité, contractilité, élasticité, tonicité. C'est quoi la tonicité? C'est la légère tension des muscles qui trouvent le repos. Donc, c'est l'état de légère tension des muscles au repos qui détermine la position ou les attitudes et le corps. Une petite remarque, la contraction musculaire est plus lente que celle du muscle strié parce qu'elle est sous forme de péristaltisme. Donc, la propagation de l'onde contractile, elle se fait de proche en proche, qui met la contraction intestinale. On finit par la composition chimique des muscles. Donc, les muscles sont composés d'eau, éléments minéraux, calcium, potassium, sodium, magnésium et tout. Des protéines au niveau du sarcoplasme, les myoglobulines, ou au niveau des myofibrilles, on a 3 constituants protéiques. La myosine, l'actine, donc myosine, il y a le filament épais, l'actine, il y a le filament fin, ou lactomyosine, il y a l'association de l'actine et la myosine. On a aussi la tropomyosine, elle représente 4 à 5% des protéines musculaires. Voilà, à maintenant la première partie de le cours d'anamyologie. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir l'étude descriptive ou les différents muscles dans le corps en détail. Je vous remercie et à très bientôt.